Et nous sommes en live. Bonjour à tous, bonjour aux 2 personnes que je vois dans le chat. Bonjour à tous. Donc bienvenue à tous. Je sais pas à quoi vous attendez en venant ici, donc je vais peut-être vous faire un petit rappel de ce que vous allez pouvoir trouver. Donc on représente Via Compétences, et on va vous présenter le site Côté Formation. Donc Côté Formation, historiquement, est un site qui existe depuis longtemps, mais par contre on l'a refondu. Et sa nouvelle version est sortie il y a 2 jours, donc vous êtes globalement, dans l'avant-première. Donc on va vous présenter ce site, qui comporte, pas mal d'outils à votre disposition, notamment des moteurs de recherche qui sont assez performants avec pas mal de critères, et qui prennent en compte votre profil. Donc là on va se concentrer sur, les secondes et les premières, notamment le lycée. Mais il y a aussi un peu une partie, édito, on vous montrera. Donc ça, c'est pour le côté formation et ensuite, il y a un autre outil qu'on met à votre disposition et qui est disponible, avec une belle interface aussi bien moderne qui s'appelle Cléor. Et Cléor, c'est un outil qui va notamment pouvoir vous aider à vous orienter un peu. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, ou si elle a besoin d'être un peu, recadrée. Donc ça peut vous donner des informations sur les métiers plutôt, vers quels métiers s'orienter, comment, quelles compétences ils demandent, le marché, de tel secteur ou tel domaine. Donc voilà les genres d'informations qu'on va pouvoir vous donner à disposition. Voici ce que nous allons pouvoir vous présenter. Donc, en rapidement, donc je suis Flora Dubois, je suis chargée de marketing digital à Via Compétences et donc j'ai beaucoup travaillé sur la refonte du site Côté Formation qu'on va vous présenter. Donc je le connais comme ma poche et si vous avez des questions, je serai la bonne personne normalement à qui les poser. Je vais essayer de vous faire un tour assez rapide mais, quand même, bien complet de ce que vous allez pouvoir trouver dessus. Et je vous inviterai, de toute façon à aller voir après par vous-même, vous balader sur le site et découvrir, toutes les choses qu'on n'a pas pu voir ensemble. Marie, si tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Marie Degnaud et moi, je suis chargée de mission animation éditoriale de plusieurs outils de vie à compétences. Un outil qui s'appelle Initiative et un outil qui s'appelle donc Cléor et que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est tout pour nous et donc j'ai bien vu que parmi vous, on avait des parents, de la seconde, de la première et donc le corps enseignant, je suppose qui traîne un peu, à côté. Assez rapidement, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de slides, ça va aller assez vite et assez rapidement, on va partir sur les sites, histoire que vous voyez vraiment concrètement à quoi ressemblent les outils et comment les utiliser. Mais donc une petite introduction quand même à ce que vous allez voir sur le côté formation et ensuite une petite introduction à Cléor avant de partir sur les sites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et sinon on en fera une petite session à la fin du webinaire, histoire d'être sûr que vous oubliez rien. Et droit dans le vif du sujet, du coup, le site cotéformation.fr. Donc peut-être, il y en a d'entre vous qui l'avaient déjà vu avant ou qui le connaissaient, d'avant, la semaine dernière. Aujourd'hui, il est tout beau, tout neuf, il a un nouveau logo, une nouvelle charte et surtout un nouveau site. Donc si globalement les informations sont, les mêmes, on n'a pas réinventé tout notre contenu, mais par contre on l'a réarrangé et on a fait en sorte qu'il soit bien plus, facile d'accès, bien plus en entonnoir. Et donc ça va passer par, plein de choses, mais notamment, ces 3 principales, features. Donc les moteurs de recherche, il y en a 3 spécifiques, je vous les détaille un tout petit peu plus tard. Il y a des dossiers édito, donc on va parler de l'apprentissage, on va parler des stages, on va parler, du décrochage par exemple, pour les sujets un peu plus spécifiques, et la VAE pour ceux qui ça parle, mais vous êtes peut-être un peu jeunes pour faire des VAE. Et enfin une partie actualité. Voilà ce qu'on peut trouver sur le site, de manière assez globale. Quelque chose qu'on retrouve partout, c'est les profils. Donc, je vous parlais d'entonnoir, le but du site, c'est qu'il soit très facile de lecture. Donc quand on arrive sur le site, vous le verrez instantanément, on voit ces 5 profils. Le but étant que si vous savez pas vraiment ce que vous cherchez, et qu'on a quand même beaucoup de contenu édito, on a des gros moteurs de recherche, vous pouvez quand même cliquer sur votre, profil et a priori vous serez pas perdu, on vous aiguille et on vous donne l'information, assez facilement, en fait.
C'est le but de ces moteurs, de ces profils. Ces profils, ils sont aussi retrouvés dans les actualités. Donc par exemple, si vous allez sur le profil, lycéen, vous allez retrouver que les actualités qui vous intéressent. A priori, vous aurez pas besoin des autres. Si vous voulez les voir, elles sont bien sûr à votre disposition, mais c'est bien plus, efficace comme ça. Et enfin, pour parler un peu du moteur de recherche, donc les 3 moteurs qui existent, c'est le moteur de formation, donc comme son nom l'indique, pour chercher tout un tas de formations suivant des critères, plus ou moins précis. Les aides et le financement, donc il y a plein de dispositifs qui sont, possibles. Des fois, c'est du financement partiel, des fois, c'est du financement total. Là encore, plein de critères pour pouvoir, choisir le bon, sélectionner celui qui correspond à votre, besoin. Et enfin, un annuaire des conseillers parce que des fois, on a beau avoir l'information qu'il faut, toute l'information à d'autres dispositions, si on n'est pas accompagné, c'est pas toujours évident. Donc des fois, ce qu'il nous faut, c'est un conseiller et donc on a aussi un moteur de recherche pour ça. Donc, vous n'êtes pas perdu. On retrouve, oups, on trouve effectivement mes profils, donc sur lesquels vous pouvez cliquer évidemment, ça c'est ma page d'accueil. Les profils, je les retrouve ici aussi en menus principaux. Là, on va avoir, les contenus un peu plus, éditoriaux, avec les focus, pour les catégories les plus recherchées et enfin nos moteurs de recherche qui sont ici. Donc vous serez jamais perdu. Si vous êtes au milieu d'une page et que vous cherchez les moteurs de recherche, ils sont jamais très, très loin. Ils sont soit tout en haut, soit, souvent, dans la page quand vous en avez besoin. Ils sont à portée de clic. Donc soit vous savez pas trop où vous êtes, vous arrivez sur cette page, a priori vous savez qui vous savez que vous êtes au lycée. Donc vous allez cliquer sur «Je suis au lycée», et là vous allez avoir accès à donc nos moteurs de recherche, comme je vous le disais, qui sont pas trop loin. Et ensuite, soit ce qu'il y a à voir tout ce qu'il y a à savoir sur le lycée, soit, je suis bientôt à la fin du lycée et qu'est-ce que je fais après? J'ai pas trop d'informations. J'ai envie de faire de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment pour moi? J'en ai jamais entendu parler, c'est aussi possible. Et pourquoi pas partir à l'étranger? C'est toutes des choses que soit vous avez considérées, soit vous l'avez jamais considérées et peut-être, lire un peu des témoignages, voir un peu des vidéos, quels dispositifs sont à votre disposition? Est-ce que vous allez pouvoir être accompagné? Donc tout ce genre d'informations, c'est quelque chose qui est à votre disposition directement sur ce profil, qui va bouger. Donc le but, c'est que l'information soit jamais la même, elle va évoluer. Donc un peu de contenu pour les parents aussi, je vous vois. Hem et donc cette page, si vous revenez dans 2 mois, normalement, les informations auront, évolué, il y en aura d'autres, elles auront bougé. Pas pour vous perdre, pas pour, faire une carte au trésor, mais simplement parce que des fois on a besoin d'informations différentes, ne serait-ce que parce que si c'est la rentrée, on aura besoin d'informations sur la rentrée, et si c'est vers, les épreuves du bac, on aura besoin d'informations vers l'épreuve du bac. Voilà pour la partie, très édito, sans rentrer, dans le détail des pages, mais par contre si vous êtes curieux, si vous avez une question, je vous invite à les parcourir. Si vous avez une question plus globale, on a aussi un moteur de recherche général, donc n'hésitez pas. Si vous savez que vous voulez des informations sur les stages, n'hésitez pas à faire une petite recherche générale et on vous donnera toutes les informations nécessaires. Et sans perdre plus de temps, on va partir, visiter les moteurs de recherche. Alors on va peut-être pas tous les passer parce qu'ils sont un fonctionnement plus ou moins similaire, d'autant plus que si vous cherchez un financement, c'est que généralement vous avez déjà un projet de formation. Donc la première étape, dans notre étude de cas, ce sera la recherche d'une formation. Et donc cette formation, comme vous le voyez ici, alors si je fais une recherche, sans rien, je vais tomber sur, toutes nos formations. Il y en a beaucoup. Je vous invite pas à parcourir les 35 000 formations proposées et faire votre choix comme ça. Ce qui est par contre intéressant pour vous, c'est, toutes ces petites cases à cocher qui sont ici et qui peut-être pourront vous donner une idée de comment utiliser ce moteur. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous savez exactement ce que vous recherchez, ou vous en avez une idée. Par exemple, vous savez que vous voulez faire boulanger, c'est votre rêve depuis toujours. Ou alors vous venez de découvrir, une vidéo sur TikTok qui parle de boulangerie et vous trouvez une passion. Le moteur de recherche, il est là pour ça. Simplement, j'ai déjà cherché boulanger parce que c'est aussi ma passion. Donc je recherche une formation. Je peux sélectionner ma ville, donc si je suis sur Lyon, je sélectionne Lyon. Hem et là, je vais avoir accès à toutes les formations qui me proposent des choses en boulangerie.
Alors ça peut être plein de choses, ça peut être, comme vous le voyez ici, de l'apprentissage, du contrat pro, des formations pro, des formations scolaires. Ça peut être donc des formations qui se passent en session, donc si c'est juste, bah, tous les samedis à 13h30, j'ai des formations pour faire de la boulangerie, vous allez les trouver aussi, mais si c'est aussi des formations initiales, donc de faire une formation boulangerie en CAP, c'est aussi possible, en BTS, en voilà. Donc cette recherche, elle commence par, quelque chose de tout petit, c'est une idée, voilà, je veux faire boulanger, mais je j'ai pas trop de pistes, je sais pas trop, et ensuite on l'affine avec, les moteurs, qui nous proposent des choses, plus spécifiques, plus on continue sa recherche. Une fois qu'on est ici et ben, on peut ouvrir la fiche, de la formation et aller voir ce qu'elle nous propose plus en détail, donc le programme par exemple, les objectifs. Où est-ce que c'est spécifiquement? Souvent, on aura quand même un lien vers, le site officiel, s'il y en a un. Donc vous voyez, à chaque fois, elles sont dans des endroits différents. Il y a à la fois du présentiel et à la fois du, distanciel, parce qu'il y a quand même de plus en plus de formations qui peuvent se faire à distance. Donc ça aussi, c'est un critère. Et si pour vous, c'est un critère important, et ben, il pourrait être rempli. Si vous préférez les cartes aux listes, on a aussi une version carte. Voilà, le but, c'est de vous aider un peu à faire une première idée, de ce que vous allez voir. Si vous avez déjà fait des salons, le salon de l'étudiant, les choses comme ça, voyez ça un peu comme, ramasser les flyers, sur les stands. Là, je vais me dire: «Ah bah ça, c'est intéressant, je veux récupérer le flyer» et ben, je vais juste ouvrir la fiche dans un nouvel onglet et le garder un peu, sous mon bras. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous amuser un peu avec ça et voir les différentes formations qui sont à votre disposition. Et c'est dans le cas où vous savez ce que vous voulez faire. C'est vrai que si vous avez aucune idée de ce que vous voulez faire demain et que, la boulangerie, c'est pas trop votre truc, il y a plein de ressources pour vous aider. Donc, Cléor qu'on va vous présenter juste après, ça en est une qui peut vous aider. Mais, potentiellement, sur le site, il y a aussi des pages édito sur, les secteurs, par exemple. Vous avez aucune idée de quel secteur peuvent être intéressants, je sais pas, l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant de travailler dans l'intelligence artificielle. Si vous êtes curieux, vous allez, atterrir sur cette page et lire un peu, qu'est-ce que l'IA? Peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que vous avez une petite idée et que vous êtes un tout petit peu à côté. Hem et dans tous les cas, cette page va vous dire les compétences qu'il faut. Alors, faut pas toutes les compétences, dans l'intelligence artificielle, c'est un domaine, c'est un secteur, donc on a besoin de plein de gens qui font tout un tas de métiers différents. En tout cas, ça vous donne des pistes. Donc voilà, cet outil, il est très bien pour, à la fois quelqu'un qui a une idée de ce qu'il veut faire et quelqu'un qui n'en a pas du tout. Voilà, rapidement, peut-être si vous savez, vous voulez faire boulanger, mais vous n'êtes pas prêt à vous-même, faire les recherches ou, à contacter des écoles ou ce genre de choses, pourquoi pas un conseiller, ça peut être ce dont vous avez besoin. Donc vous faites part de notre besoin et nous après on cherche, la ville, si vous avez une voiture ou pas, si vous aimez prendre le train pour aller voir votre conseiller, c'est également possible. Et toutes ces informations sont à disposition. Le but étant qu'on a tous des besoins différents, hem, même quand on est jeune, finalement, il y en a qui veulent directement partir dans le concret, qui vont faire, de l'alternance. Il y en a, ils veulent complètement travailler, donc un bac pro, pourquoi pas. D'autres, ils veulent faire des études longues, à faire un master. Alors je sais pas s'il faut un master pour faire boulanger, mais c'est pas impossible. Donc voilà pour le site et bon, j'ai touché les 20 minutes, je pense que c'est un signe. Je vais te laisser la parole peut-être, Ouais, très bien. pour présenter l'outil Cléor, et donc pour simplement terminer ce que j'avais commencé et faire une petite transition. Effectivement, très Cléor, c'est l'outil qui permettra de peut-être, la première étape si vous savez pas trop par où passer ou si vous avez besoin de plus d'introduction. Donc moi, je vais vous présenter donc Cléor. C'est un outil qui va vous donner en fait des informations clés, sur les métiers. On est vraiment sur un outil métier et dans votre région. Donc on va avoir des informations à la fois, nationales, mais aussi locales. Hem et puis on va avoir, bien sûr un descriptif, du métier et de la famille, de métiers, sélectionnés. Là où c'est, assez intéressant, c'est qu'on va avoir des statistiques locales sur, plusieurs informations. Ce qu'on peut voir dans la slide suivante, c'est
les informations sur le potentiel d'embauche, donc la probabilité à trouver un emploi pour le métier et sur le territoire choisi. On va avoir des informations sur les conditions de travail. Là, ça va être, répartition des types de contrats. Est-ce qu'on est plus sur des CDD, des CDI, salaire net moyen? Donc des informations assez intéressantes quand on est dans un projet d'orientation. On va avoir accès à des informations sur les offres d'emploi, tendance des offres d'emploi, c'est-à-dire l'évolution du nombre d'offres d'emploi, selon des sources Pôle emploi donc. On va avoir des informations sur les secteurs employeurs et puis sur le profil des métiers. Donc est-ce que c'est un emploi salarié ou non, l'âge moyen, le genre, etc. Et puis on va avoir, des informations sur les formations et les débouchés, que ce soit au niveau, régional ou national. Le plus simple, c'est encore d'aller, sur le site. Vous allez voir qu'on va avoir 5 entrées sur ce site. C'est vraiment un site qui est super pour tout le monde, pour tous les profils, parce que vous avez une entrée si vous avez, déjà une idée de métier précise en tête. On parlait de boulanger. Si vous voulez être boulanger, vous avez simplement à taper boulanger dans la première barre de recherche et vous allez accéder ensuite à toutes les informations dont je vous parlais. Si vous n'avez pas de ouais, je te laisse aller, aller voir, pour que vous puissiez avoir les informations qu'on peut trouver. Hop, donc vous voyez, descriptif du métier tout en haut et puis, les statistiques locales dont je vous parlais en dessous avec voilà, c'est vraiment très imagé, en plus très visuel. Vous avez le petit soleil pour dire que le potentiel d'embauche est plutôt, positif et puis vous avez toutes les informations sur les conditions de travail également dont je vous parlais. Le salaire net moyen, le nombre d'apprentis, le temps de travail, en moyenne. Voilà, une partie sur les offres d'emploi, les périodes de recrutement les plus favorables et puis les secteurs employeurs. Mmh mh. Donc ça, et puis voilà, le profil des métiers évidemment. Si vous donc c'est vraiment une mine d'informations si vous avez, déjà une idée précise de métier. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore, en questionnement, il y a aucun souci. Claire peut aussi répondre à vos attentes parce qu'on a aussi des entrées, selon les centres d'intérêt et selon les compétences. C'est-à-dire que si, vos centres d'intérêt, vous avez déjà identifié vos centres d'intérêt, essentiels pour un travail, vous pouvez passer par l'entrée centre d'intérêt. Hop, vous allez avoir par exemple, si vous aimez, décider, si vous aimez fabriquer, construire, si vous aimez, soigner, vous pouvez sélectionner, 3 centres d'intérêt, maximum et puis ensuite ça vous mènera vers, une catégorie de métier ou en tout cas des propositions de catégories de métiers. Là, ouais, c'est assez vaste, mais du coup, ça permet de faire un premier tri sur les secteurs, qui pourraient vous intéresser. Mmh. Donc là, Si on on arrive revient, sur, oui, on retourne sur les ouais, c'est fiches, ça et ensuite, voilà, une fois que vous avez identifié la catégorie, vous retrouvez des informations, comme décrites précédemment. Vous avez aussi des entrées par compétences. Là aussi, c'est le même principe, vous choisissez, les compétences, donc on est sur des verbes qui vous voilà, qui vous ressemblent. Vous sélectionnez, des phrases qui vous correspondent, qui semblent vous correspondre le plus et puis, vous allez avoir, des propositions de la même manière que pour les centres d'intérêt. 3/8. Mmh. Ouais. J'aime tout faire. Hop. Donc voilà, ça laisse, voilà, quand c'est des centres d'intérêt ou des compétences, assez, diverses, forcément ça va vous mener vers des familles professionnelles, assez variées et nombreuses, mais ça mérite d'aller, enfin je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que ça peut vraiment vous orienter, vous donner voilà, des clés sur ce que vous pourriez faire plus tard et puis, au-delà des centres d'intérêt et des compétences, vous avez aussi une entrée, formation et une entrée sur voilà, formation donc c'est selon le diplôme,
que vous avez. Vous allez accéder, donc ce sera peut-être plus tard, en fonction des diplômes que vous allez obtenir. Et vous obtiendrez de la même manière des suggestions de familles de métiers. Et puis, si vous avez un secteur d'activité en tête qui vous intéresse, vous pouvez là aussi y accéder directement via l'entrée secteur d'activité. Voilà, il manque pas d'entrée pour avoir, des informations. Quelque chose sur lequel j'aimerais bien aussi peut-être, revenir, c'est si on passe sur une page, alors moi j'adore le fromage en plus d'Adorer la boulangerie, ça va bien ensemble. Et du coup je suis sur cette page et ici vous remarquez qu'il y a plusieurs onglets et l'onglet formation est débouché. Il me donne, des noms, et les noms c'est super intéressant parce que si je veux le prendre et aller le mettre dans mon moteur de recherche, ça peut vraiment me faciliter la vie. Des fois, on sait ce qu'on veut faire, mais on sait pas vraiment comment ça s'appelle. Hem, voilà, il se trouve que, il existe plein de CAP, crémier, Mmh. fromager, dans plein d'endroits différents. Donc c'est un bon moyen de faire le lien avec, vraiment un mot-clé tout simple. Donc c'est encore une autre manière dans laquelle on peut utiliser ce moteur. Heu, N'hésitez pas, surtout. Voilà, je sais pas si vous, vous êtes plutôt, côté, vous savez ce que vous voulez faire et vous avez une petite idée au moins ou vraiment vous êtes perdu et la semaine de de l'orientation, le printemps de l'orientation, c'est vraiment l'occasion de se trouver quelque chose, se trouver, une voie. En tout cas, on a dû apporter, au moins un début de réponse, dans les 2 cas, parce que le but de ces outils, c'est vraiment de répondre à votre besoin, peu importe où vous en êtes de votre réflexion. Ouais, on peut passer aux questions. Si vous en avez, Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions. à les mettre dans le chat, par exemple. Ça permet aussi de mettre dans le chat, du coup, les liens vers les 2 sites et si vous n'avez pas de questions et ben, c'est, la fin de notre présentation. Donc ce tout petit PowerPoint et potentiellement le replay de ce webinar, sera à disposition sur le site Côté Formation. Donc tac, 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 tac. Aujourd'hui, on a une actualité qui parle du printemps de l'orientation et il sera mis à jour avec, ces slides et les replays. Puisque hier, il y avait également un autre, webinar qui était présenté par une collègue, sur l'apprentissage. Donc voilà, si vous avez besoin de récupérer des informations ou des choses, desquelles on a parlé, ici pour, les plus, curieux, on a aussi le lien Cléor, pour ceux qui veulent, qui dirige pas tout de suite vers le lien Cléor. On a une petite page qui vous explique un peu, ce que je viens de vous dire. Hem Et donc voilà, qui vous dirige vers, le site. Et si vous avez pas de questions, ben, c'est l'heure de la récré. Voilà, vous êtes Merci de libre. votre attention en tout cas et puis n'hésitez pas, ouais, à utiliser ces deux sites qui sont, vraiment complémentaires. Merci, merci à vous. Merci à vous.